Bienvenue à votre émission Femmes au cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la chasteté. La chasteté est une vertu du Saint-Esprit qui fait beaucoup de défauts aux enfants de Dieu que nous sommes, tant le péché du sexe a pris le monde. Le diable use de plusieurs stratégies pour nous séduire et soumettre, nous les enfants de Dieu, à la fornication et au rapport sexuel avant le mariage. Alors, comment vivre une vie de chasteté dans un monde où le sexe a corrompu tout ce qui est mœurs? Ou encore, est-il difficile de vivre une vie de chasteté? Bienvenue à Femmes au cœur de Dieu, installez-vous bien. Le thème du jour, c'est la jeune fille et le défi de la chasteté. Et ces invitées, elles ont bien voulu répondre à notre invitation et asseyez-vous bien parce que ça sera sans langue de bois. Elles sont venues pour qu'ensemble, on puisse échanger sur ce thème-là qui est un peu difficile à aborder dans nos communautés et même aussi à la maison. Mais avant toute chose, je vais présenter l'équipe qui m'accompagne chaque fois que vous verrez Femmes au cœur de Dieu. Il s'agit de Darling. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Et chez vous? Ça va, ça va, ça va. D'accord. Je te sens encore toute rayonnante. Ah bon? Oui. Ah, La période est favorable à beaucoup de choses dans ta vie. Oui, je pense bien parce que moi, je crois bien. D'accord, d'accord. On va laisser dans ce, on pense bien. Et on a la reine Esther qui est royalement habillée, voilà, avec une tenue vraiment de reine. La reine Esther. Bonjour, Dame Isabelle. Merci. Vous êtes toute belle. Oh là là, merci. Comment tu vas? Ça va, chez vous? D'accord, ça va, ça va. Merci. Voilà, ainsi présentée la team de Femmes au cœur de Dieu et ces deux belles dames qui sont venues aujourd'hui pour nous faire parler. Elles sont des femmes dynamiques qui ne croisent pas les bras à la maison. Voilà, on a la dame d'Agrou. Dame d'Agrou, comment vous allez? Je vais bien. Non, 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 ce n'est pas cet aspect-là que vous m'avez donné. Non, 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 non. Parce que là, c'est un peu trop de sérénité, là. Ah bon? Ou bien vous attendez qu'on commence et puis, au fur et à mesure. Oui, pourquoi pas. Ok, super. Donc, dame, ça c'est bon, hein? C'est bon. Ça va. D'accord. Bienvenue en tout cas à Femmes au cœur de Dieu. Et celle-là, je peux l'appeler la force tranquille. Et je le disais, j'ai beaucoup de dossiers quelque part, elle pourra m'aider. N'est-ce pas, Stéphanie? En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Le sujet, il est connu, voilà, il est connu et c'est pourquoi vous êtes là, la jeune fille et le défi de la chasteté. D'accord. Je vais laisser Darling ou Reine Esther, voilà, pour nous donner la définition. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la jeune fille et le défi de la chasteté. Nous allons commencer par définir les mots-clés du thème. On commence par le mot jeune fille. Dans le dictionnaire, le mot jeune fille est défini comme une personne du sexe féminin qui n'est pas encore mariée. Et le mot chasteté est défini par une attitude morale liée à la vie sexuelle ou relationnelle. D'accord. Voilà. Donc, en d'autres mots, on pourra dire que le thème, c'est la jeune fille. Peut-elle décider de vivre la chasteté et la réussir? Donc, c'est sur ces mots que nous allons débattre avec les invités que Dame CI vient de nous présenter. D'accord. Donc, déjà, on a la première question qui est lancée. Hein. Voilà, je vais me tourner vers ma juriste. Moi, je sais que c'est juriste. Mais je souhaiterais qu'avant de répondre déjà à la question, vous allez vous présenter devant tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Je suis Quadio Ange Stéphanie, juriste de formation. Et j'exerce au département de l'encadrement de la jeune fille. Des jeunes filles. Et je suis à l'église locale de la Riviera 2, célibataire. Sans enfant? Non, j'ai encore un. D'accord. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à notre thème? Alors, par rapport au thème, la jeune fille et le défi de la chasteté. Alors, ce que je vais ajouter, c'est la définition du défi. Pour moi, le défi, c'est un challenge à relever. Voilà, c'est quelque chose... C'est un problème qu'il faut surmonter, qu'il faut braver. Voilà, donc, je suis d'accord avec la définition qu'elle a donnée. Voilà, c'est juste la précision du défi que j'avais voulu apporter. D'accord. Merci beaucoup, Ange Stéphanie. On va se tourner vers Dame d'Agrou, voilà, qui va aussi donner son point de vue, mais elle va se présenter d'abord.
Ok. Je suis Madame Dagrou Dorcas, secrétaire de direction, mariée et mère de 3 jolies filles. Super. Félicitations. Super, en tout cas, félicitations. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter aussi à la définition? Oh non, pas vraiment. Pour vous, c'est bon? Ça va. D'accord. La définition, c'est bon pour tout le monde. Moi, j'ai une première question à poser. Je veux savoir la différence entre la chasteté et la virginité. Je pars avec qui? Bon, D'accord, vous? D'accord. Alors, la définition, c'est que, pour moi, la virginité, c'est une personne qui n'a pas connu de sexe. On peut parler de virginité dans le cas de la femme ou de l'homme également. Voilà, donc, et la chasteté, c'est l'état d'une personne qui décide de se priver de la sexualité, soit jusqu'au mariage, soit pour des questions éthiques, ou soit encore pour des questions religieuses. Voilà, donc c'est le distinguo que je peux faire des deux. Bon. D'accord. Donc, pour dire qu'il y a une nuance entre la virginité et la chasteté. C'est bien ça. D'accord. Parce qu'on peut être chaste et vierge. Voilà, et on peut être chaste sans toutefois avoir gardé la virginité. Effectivement. D'accord. En tout cas, il était important déjà à l'entame de cette émission de faire vraiment la part des choses, la virginité et la chasteté. Et est-ce qu'il est difficile de vivre une vie de chasteté? C'est vrai que vous, vous êtes mariée, mais vous avez eu quand même votre vie d'adolescente. Est-ce que vous vous êtes gardée chaste jusqu'au mariage? C'est vrai que c'est une question, on est à la télé, mais on est la femme au cœur de Dieu. Merci déjà pour la question. De nos jours, non, c'est pas facile de garder parce que l'environnement dans lequel nous évoluons ne pousse vraiment pas la jeune fille à être vierge. Et me concernant, c'est pas quelque chose que je peux prendre pour me glorifier, mais si c'était à refaire, je ne le referais plus. Oui, je n'ai pas gardé ma chasteté, je ne suis pas restée vierge jusqu'à mon mariage. C'est l'un de mes plus grands regrets dans ma vie, parce que quand on est adolescent, on est beaucoup fou. Il y a beaucoup de choses qui nous passent par la tête et souvent on se jette à fond, mais après les conséquences sont lourdes. Et ce n'est pas tout le monde qui arrive à passer ce cap. Voilà. Donc, Alors, il faut dire que pour ma part, je suis d'accord avec la définition de Dorcas, avec ce qu'elle dit. Elle disait tout tantôt, à des moments, ce n'est pas facile aujourd'hui de vivre dans un monde où la normale est ce qui est apprécié de tous aujourd'hui. Mais je ne vois pas vivre la chasteté comme un poids. Voilà, parce que quand on parle de difficultés, j'entends cela comme vivre cela comme un poids. Accepter de vivre la chasteté, attendre jusqu'au mariage avant d'avoir des rapports sexuels comme un poids. Parce que j'ai juste compris le sens de la chasteté. Donc, je la vis paisiblement. Quand vous dites, vous avez compris le sens, c'est quoi le sens? Pour moi, le sens, déjà, je vois la chasteté comme une vertu. Alors, aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que me permettre de commettre soit l'impudicité actuellement, c'est une manière de me déshonorer. Alors, donc, je prône déjà pour ce qui est de la vertu. Et selon les Saintes Écritures, quand je me réfère aux Saintes Écritures et tout, il faut dire que le sexe même est pour les personnes mariées. Et donc, moi, étant célibataire, je ne peux pas me glorifier dans le fait d'aller avec un homme ou d'avoir des rapports sexuels hors du mariage. Tout à l'heure, on a dit que la chasteté, c'était une attitude morale liée à la vie sexuelle ou relationnelle. Tout de suite, on est en train de tout rabattre sur le sexe. Et moi, ça me fatigue un peu. Parce que si la chasteté est une vertu, il va sans dire que ce n'est pas seulement en rapport avec le sexe qu'on peut l'apparenter, en fait. Donc, j'aimerais aussi dire que lorsqu'on parle de chasteté, il y a aussi la pensée, il y a aussi les attitudes, il y a aussi le comportement qu'on a envers les autres. Tout ça fait partie de la chasteté. Donc, pour le moment, c'est ce que j'avais à ajouter. Donc, on continue. Merci. Oh, merci beaucoup. Très belle intervention. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit? Oui, exactement. Parce que quand on parle de chasteté, comme elle a dit, nous, on voit uniquement, on voit directement plutôt le sexe. Pendant que ce n'est pas forcément le sexe. Justement.
Et je voulais juste ajouter qu'il y a aussi les vêtements. Parce que quand on prend la chasteté, il a pour synonyme aussi être pudique, être, qu'on appelle, habillé décemment. Voilà, comme elle a dit, du côté relationnel, il ne faut pas qu'on se limite seulement au sexe, hein. Comme elle a dit, dans les pensées, les images, la manière de vivre, la manière de s'habiller, il y a un côté qui parle aussi de la chasteté. Qui parle aussi de la chasteté, voilà. d'accord. Donc, vous dites que c'est difficile de vivre la chasteté en tout cas. Oui. C'est difficile. Difficile, mais pas impossible. D'accord. Et vous, c'est vrai, tout à l'heure, vous avez parlé de votre témoignage, c'est vrai que vous le dites avec assez de regrets, voilà, assez de regrets. Si c'était à reprendre, comme vous l'avez dit, vous n'allez jamais reprendre cette voie-là. Mais quand vous étiez jeune, vous avez eu l'occasion, c'est vrai qu'on a la folie de la jeunesse, mais peut-être que vous avez eu l'occasion de ne pas partir là-bas. Qu'est-ce qui vous a réellement poussé à ne pas suivre cette voie de la chasteté? Je l'ai dit tantôt, ça part de l'éducation, de l'environnement du moins, dans lequel on évolue. Il y a des environnements qui sont vraiment propices à la jeune fille. L'environnement peut jouer un rôle important. Si dans la famille, il n'y a pas le cocon familial, il n'y a pas quelqu'un qui essaie de recadrer véritablement, c'est difficile. Dans mon cas, parce que moi, je n'aime pas trop parler pour les autres, moi, mon cas, j'ai perdu mon père dans l'adolescence. Ma mère était seule avec beaucoup d'enfants. Ce n'est pas facile. Et tu as ce que ton père te donnait qui n'est plus comme avant, puisqu'il n'est plus vivant. Et tu veux faire comme tes camarades. Tu ne veux pas qu'on rie dans ton dos, qu'on se moque. Et si la mère n'arrive pas véritablement à vous faire asseoir et à vous donner une vraie éducation, pas qu'elle ne l'a pas fait, hein, mais sachez que quand la mort surprend certaines personnes, c'est difficile. Déjà, surmonter son départ, qui a été vraiment très douloureux, et gérer toute cette personne, ça n'a pas été facile pour elle. Et c'était uniquement que des filles. Donc, imaginez comment gérer tout ce monde-là avec des paroles. L'éducation sexuelle dont les personnes parlent aujourd'hui, nos parents n'en parlaient pas avant. On nous disait tout simplement qu'il ne faut pas, c'est le mot qui est là, que des interdiction. Et comme tu sais, la femme, la jeunesse, une jeune adolescente, quand on te dit ne va pas, c'est là-bas même que tes yeux sont posés. Voilà pourquoi j'ai dit que si c'était à refaire, je n'allais pas le faire. Et moi, aujourd'hui, après mes 3 maternités, j'ai eu 3 filles, je vous avoue que j'ai eu un peu peur. Parce que je me dis que si je n'ai pas su faire avec mes filles, ça peut se reproduire. Mais avec l'aide du Seigneur et l'apport de tous nos parents, mon époux aussi, on arrive. C'est vrai qu'elles sont encore à l'étape bébé, mais il faut préparer ça. D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez parlé tout de suite, je vois déjà votre inquiétude par rapport à vos filles. Je vais vous donner la parole, les filles. À vos filles. C'est vrai que vous êtes chrétienne, mais en même temps, vous avez peur. Oui. Qu'est-ce qui crée cette peur en vous? La peur est qu'aujourd'hui, on a du mal à gérer une personne. C'est-à-dire qu'on peut changer. La personne peut te faire croire qu'il a compris. Mais ce n'est pas ça. Quand on échange avec une personne et on le met à la place qu'il faut, oui, tu sais ma fille, tu sais ma fille, la personne t'écoute religieusement, tu es heureux parce que tu te dis que tu as fait quelque chose. Mais quand tu constates au fil du temps que le travail n'est pas fait comme il se doit, c'est compliqué. Parce que quand tu commences d'abord doucement, ça ne passe pas. Il y a des menaces, on peut te jeter dehors. En tout cas, il y a plein de choses parce que, comme j'ai dit, l'euphorie de la jeunesse, c'est un vrai poison pour la jeunesse. C'est vraiment un vrai poison. C'est une étape tellement difficile que beaucoup d'adolescents n'arrivent pas à passer et aujourd'hui, on connaît les conséquences à tous les niveaux. Notre juriste, moi, c'est vrai, tu as parlé de ta vie de chasteté, mais moi, je veux savoir, est-ce que ce n'est pas parce que tu as eu une déception amoureuse que tu as décidé de vivre dans la chasteté? D'accord, très belle question. Alors, à mon niveau, je dirais que j'ai connu le Seigneur très jeune. Voilà, j'ai commencé avec le Seigneur assez jeune quand même, peut-être à l'âge de 10 ans, jusqu'à 18 ans après mon baptême. Et compte tenu de certaines réalités avec la famille et tout. Donc, c'est là que je suis sortie un peu du cadre de l'église et j'ai pratiquement fait 1 an, 2 ans
dans cette vie-là. Et je dirais que c'est le Seigneur même qui m'a ramenée. Voilà, parce qu'il faut dire que j'étais même avec, pour la petite anecdote, j'étais même avec des amis à un anniversaire, je crois bien, dans un maquis. Et bon, c'est là que j'étais assise, parce que moi, j'ai connu le Seigneur. J'ai même fait le baptême même auparavant, avant même de sortir et tout. Et j'étais assise avec mon ami. Et pendant que j'y étais, je me suis rappelée. En même temps, le Seigneur m'a rappelé le jour de mon baptême. Moi, j'ai fait mon baptême le 11 août 2007 au siège ici. Il m'a même rappelé le jour du baptême. Et le Seigneur me rappelle également la chanson même qui était chantée quand on a fini le baptême et qu'on rentrait dans la salle. Moi, j'ai décidé de suivre le Seigneur Jésus. Et la chanson revenait. Et séance tenante, je me souviens encore des jours qui suivaient. Il y avait un homme de Dieu qui était allé à l'église d'Andokwa, où j'ai fait le baptême, et qui a demandé comme ça dans la salle, qui est-ce qui est sûr que l'année prochaine pourra te trouver dans le Seigneur Jésus, pourra te trouver ici. Et le Seigneur me rappelle cette image, la tenue même que j'avais portée et tout. Ce qui était quand même assez difficile parce que ça faisait peut-être 2 ans, 3 ans en arrière et tout. Et j'ai commencé à sentir du regret. Et j'ai tout de suite dit à mon ami qui était à côté de moi que je sens que je vais aller à l'église, je vais changer de vie. Elle me dit que c'est la boisson qui est en train de tourner mes yeux. Donc on arrive, elle était là, elle dit attends, je vais mettre un peu, que dit boisson, ça t'est fatigué. Je dit non, ça va. Elle a insisté, puis bon, je l'ai laissé là-bas. Je suis rentrée. Et tout est parti de là. Et c'est après ça que moi, personnellement, par les prédications et tout, et quand je suis là, j'entendais audiblement la voix du Seigneur me parler. Elle a dit, tu sais, tu es un trésor à mes yeux et je t'appelle à de grandes choses. Voilà, donc, et quand j'étais dans le monde, le truc n'était pas forcément la sexualité, parce que l'enseignement qu'on a reçu à l'église m'a beaucoup aidé. Voilà, donc je n'étais pas frivole, assez désordonnée dans mes rapports, dans mes relations et tout. Peut-être qu'à une autre occasion ou à une autre émission, je vais personnellement parler de ce volet-là. Mais aujourd'hui, voilà, je vais peut-être briefer juste là-dessus. Donc, ce qui a fait que je n'ai pas vraiment eu de difficulté avec ce côté-là. Parce que dès le bas âge déjà, les parents que nous avons reçus m'ont déjà aimé. C'est-à-dire la sémence était déjà là. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, ce n'est pas une histoire de déception. D'accord, d'accord. C'est vrai que la sémence était déjà là, donc ce qui a pu l'empêcher de vivre beaucoup d'expériences négatives. Mais comment, c'est vrai que la sémence est là, mais comment vous avez vécu la chasteté jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez des techniques? Parce que nous sommes écoutés par nos jolies sœurs. Est-ce que vous avez des techniques, des façons de faire qui vont encourager plus d'une personne à vivre dans cette chasteté-là? D'accord, merci. Alors, pour répondre à cette question, je dirais que pour moi, c'est une grâce. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Et dans ce sens, ça, c'est le Seigneur qui me fortifie. Et je ne sais pas, par moments, je change avec d'autres personnes, des sœurs en Christ, qui me content plus ou moins la difficulté qu'elles ont à se contenir, à vivre la chasteté. Mais je ne sais pas, mais peut-être que c'est Dieu, le Seigneur qui le fait comme ça. Mais ce n'est pas un poids pour moi et mon idée même n'y va pas. Et la chose est faite de telle sorte que tout ce qui est, peut-être qui pourrait capter mon esprit ou soit ma pensée sur le désir sexuel ne me parvient pas. Par moments, je suis là, puis je dis, bien, ça fait quand même un bon moment. Même les films, les trucs d'amour et tout, je ne sais pas, le Seigneur a enlevé le dégoût de cela en moi. Donc, je ne prends pas mon cas personnel pour un cas assez général, parce que quand je change avec des personnes et tout, je vois plus ou moins, voilà, à chaque type de cas, ce qu'elles pourraient vivre à travers la chasteté. Comme tu t'occupes des jeunes filles, c'est ça. Voilà, ton cas, il est assez particulier. Tu n'es attiré par rien. Mais dans les entretiens que vous avez avec certaines de vos filles, qu'est-ce qui peut pousser une jeune fille à laisser de côté la chasteté? Est-ce que vous avez eu des cas où des filles vous ont expliqué pourquoi elles sont... Tout à l'heure, notre sœur a parlé de peut-être de besoin d'argent. Ça, on sait. Donc, on a déjà ce cas. Est-ce qu'il y aurait d'autres cas? Parce que j'ai entendu parler de ces personnes-là qui, par exemple, n'ont de discussion que concernant tout ce qui se passe juste après la ceinture. Pour ces genres de personnes, pour des filles ou des garçons, est-ce qu'il leur serait facile de résister, en fait? D'accord. Alors, il faut dire que ce n'est pas toujours facile de résister. Et à ce niveau-là, la responsabilité se situe à plusieurs niveaux. Au niveau des parents, au niveau de la jeune fille elle-même. L'Église, je mets l'Église après la jeune fille parce que quoi qu'on dise à une personne, la décision vient forcément d'elle. Et la première responsabilité d'un être humain,
moi je dirais que ce sont ses parents. C'est pourquoi je mets les parents, la jeune fille de l'église et la société civile. Donc, pour le cas des parents, par exemple, j'ai quand même échangé avec 2-3 personnes. Si vous le permettez, peut-être que je vais quand même... Voilà, d'accord. Bon. Voilà, je vais quand même briefer. J'ai un témoignage ici qui m'a beaucoup fait assez de peine. Les témoignages sont légion. Et cette jeune fille-là, elle vivait avec son père, qui n'était plus, surtout les familles recomposées. Et son père en question avait une autre femme. Et elle a dit qu'à l'âge de 13 ans, 14 ans par là, il y a le petit frère de la femme de sa belle-mère qui vivait à la maison avec eux, qui abusait d'elle. Et donc, elle en avait marre. À chaque fois, bon, une fois, elle était venue, elle dit, Stéphanie, voici ce que mon oncle fait. Donc, bon, j'ai dit, bon, c'est pas possible que ton oncle ne peut pas se permettre de te toucher. Est-ce que tu... Elle dit, si, que vraiment, quand on dort la nuit et tout, voici ce qu'il fait. Il dit, bon, ce qu'on va faire. Attends, je n'étais même pas encore responsable des jeunes filles. Voilà, donc, il dit, ce qu'on va faire, essaie d'expliquer à tes parents. Voilà. Et un jour, elle a pris son courage à 2 mains et elle a informé son père. Et la femme de son père qui était assise a dit comme ça à la jeune fille que tu mens, tu entends de toi, tu es une grande menteuse. En fait, tu veux juste nous diviser, que j'ai constaté que du fait que mon petit frère soit avec nous ici, tu n'es pas assez heureuse, donc tu veux diviser la famille et tout. Donc le père étant assis, il a regardé sa fille en larmes et tout, et il a dit, bon, il n'avait rien dit en quelque sorte. Elle a même dit qu'on lui avait donné des paires de gifles et tout. Et quelques années plus tard, je bénis Dieu aujourd'hui parce qu'elle est mariée légalement, elle a même 2 enfants, et je dirais 15 ans après, voilà, et le monsieur, son père en question, avait un souci avec sa femme à la maison. Et quand la famille est allée, il dit, bon, quand ma fille était un peu plus jeune, elle a subi quelque chose ici qui m'a beaucoup choquée. Mais de peur de mettre mon foyer en difficulté, je me suis penchée du côté de ma femme. Sinon, je savais en réalité, par les larmes de ma fille et par les lèvres de ce monsieur, je suis un homme, je savais que ma fille disait la vérité et qu'effectivement, tu abusais d'elle. Donc, il y a ce cas-là, par exemple, qui peut exister, des personnes qui vivent avec nos parents, ou soit avec nous à la maison, qui, de façon subtile, abusent même de nos filles, ou soit encore de nous. Il y a ces cas-là qui sont dans nos églises. Il y a aussi le cas dont Dorcas a énuméré tout à l'heure. On peut avoir des problèmes, des difficultés à la maison. Et ces cas sont légion ici, parce que quand tu es dans une famille de familles nombreuses, et qu'il y a pas mal de difficultés financières, surtout à subvenir à nos besoins, cela nous laisse aussi un tant soit peu à cette vie-là, à une vie, peut-être, je vais dire, débauche, pas pour faire tout, voilà, à cette vie de sexualité. J'ai aussi rencontré des jeunes filles qui se sont retrouvées à payer leur scolarité parce que les parents n'avaient pas assez de moyens pour payer leur scolarité. Et donc, les personnes qui étaient nantis, qui pouvaient les aider financièrement, demandaient à coucher avec ces filles-là. Et bon, sous la pression, elle cédait et se donnait à Suzanne le penchant et tout pour pouvoir payer au moins la scolarité. Donc, c'est un peu ça, c'est quelques cas en tout cas que je peux énumérer. D'accord. En tout cas, on a bien écouté avec Dame Dagrou les difficultés de vivre la chasteté. Aujourd'hui, vous êtes mère et vous aussi, vous avez des jeunes filles qui viennent vers vous. Vous les voyez, vous savez qu'elles sont chastes. Il y a une difficulté au moins qu'elles traversent. Pour vous, comment il faut aider ces jeunes filles-là? Pour aider ces jeunes filles, déjà, il faudrait les encourager. Il faudrait vraiment les encourager parce que lorsqu'une personne reçoit de bonnes motivations, de bonnes vibes, quand une personne reçoit de bonnes appréciations par rapport à l'état dans lequel il est, il y a un certain orgueil qui naît. Il se dit qu'il est particulier. Et du coup, il y a des choses, il peut ne pas se laisser tenter. Voilà, c'est d'encourager. Moi, toutes les filles qui s'approchent de moi, je les exhorte toujours à ne pas céder, quelle que soit la difficulté. Mais j'ajoute comment faire pour se défendre, pour ne pas être comme moi j'étais dans mon cas. Et comme je l'ai dit, ma mère se débattait. Mais il y avait d'autres personnes qui pouvaient nous aider, comme elle a parlé de l'Église. Mais l'Église, encore moins, s'ils pouvaient t'aider comme il se devait, ce n'est pas fait. Souvent aussi, il y a la honte, la défi. Est-ce que quand tu vas aller la voir, tu lui dis, ah, défi. La définition de défi. La défi, chez nous, c'est la première responsable qui s'occupe de la jeune fille au niveau de la jeunesse. De l'Église baptiste. Au niveau de l'Église baptiste Évry Mission Internationale.
Vous savez, nous, on avait, au temps où j'étais encore adolescente, notre défi, elle n'était pas vraiment accessible. D'accord. Très, très rigoureuse, dure. C'était difficile. Et quand il s'agissait même de sexe, nom de Dieu, on n'arrivait pas. C'est-à-dire, mais c'était plus pire même que ce que tes parents allaient te réserver du coup. Même si elle n'était pas cette oreille attentive voilà. Qui allait vous aider. Et comme je dis, c'est des erreurs de mon passé que j'essaie d'aider les jeunes filles. Elle a soulevé des points, mais il y a l'influence du groupe. Aujourd'hui, nos enfants vont à l'école, nos soeurs vont à l'école. Il y a des influenceuses, qu'elles soient sur les réseaux sociaux ou même à l'école. Parce qu'à l'école, il y a un groupe de filles qui est toujours bien habillé. Il y a un groupe de filles qui est boss. En tout cas, on sait les différentes catégories qu'on croise à l'école, au quartier. Voilà. Parlons un peu d'impact. Aujourd'hui, quand une jeune fille est vierge, elle a honte de le dire. Oui, parce que c'est démodé pour elle. D'accord. C'est démodé. Elle ne trouve pas l'utilité. Comme à quoi ça va te servir? Bon, oui, tu es vierge. Et alors, comme on le dit dans notre jargon, et alors, ça va pas te... Eux ne voient pas le plus. Mais nos parents d'avant, et les parents même en général, savent que c'est quelque chose qui t'apporte un plus que les autres ne voient pas. Voilà. Quand vous parlez de plus, moi, je souhaiterais que vous soyez un peu plus spécifique. J'explique. Voilà. Sur le volet spirituel, on nous dit aujourd'hui que quelqu'un qui a des rapports sexuels, qui n'est pas marié, qui est hors mariage, prend des démons. Mais quand tu vas, pour la personne qui est profane, qui ne va pas à l'église, quand je lui dis ça, et j'ai eu à voir même sur les réseaux sociaux, il y a un qui a dit ça, que Satan habite en moi. Parce qu'elle elle se glorifie du fait qu'il y ait, qu'on appelle là, elle ait plusieurs partenaires ou bien qu'elle ait des relations hors mariage. Elle le justifie. D'autres le justifient par le fait qu'il faut essayer avant de rentrer. C'est l'influence au fait du dehors. Le dehors est tellement mauvais que lorsque les jeunes filles n'ont pas un mental d'acier et n'ont pas l'éducation qui va avec, forcément elles tombent dedans. Donc, les encourager, leur montrer le côté positif, leur dire que être chaste, c'est un honneur pour la famille. Parce que dans les autres pays, dans les autres communautés, je prends par exemple le Maghreb en Afrique, ou bien les Gitans, pour ceux qui suivent les documentaires, une fille gitane fait l'honneur de sa famille quand elle se marie vierge. Et à cause de cette virginité, les parents déboursent des sommes faramineuses parce que c'est un honneur. D'accord. Combien sont-ils aujourd'hui? Et puis, comme j'ai dit, on a banalisé. De telle sorte qu'aujourd'hui, bon, on ne voit pas l'utilité. Or, il a quand même son utilité. D'accord. Avec notre juriste, le regard de la société aujourd'hui, c'est avec fierté que vous dites que vous vivez dans la chasteté, parce que voilà, c'est ça. Le regard de la société, parce qu'il y a des personnes qui vont dire non, mais voilà, qu'est-ce que... Vous êtes confronté à quoi? Souvent, je subis quand même pas mal de regrets. Souvent, quand je suis avec des amis d'enfance et tout, voilà, elles ont souvent certains propos qu'elles tiennent. Toi, n'essaie pas de trouver quelqu'un de temps en temps pour te remuer et tout. Tu es toujours malade, tu ne grossis pas, toujours tu es là, tu finis sur toi. Au moins, si tu as quelqu'un au moins pour faire tout là. Bon, ton âge s'en va. Bon, nous, on a 2 enfants, 3 enfants, et bon, je bénis Dieu, parce que récemment, il y a une qui m'a appelée. Bon, on échangeait au téléphone, quoi. Elle me parlait comme ça de sa dernière relation. Elle me disait que, bon, j'étais dans une relation. Elle dit, on dit quoi, ton chéri et tout. Que par un moment, je m'étais retirée de mes amis d'enfance. Et elle se plaignait qu'à cause de la religion et tout, voilà, elle ne me sentait pas. Parce que j'avais voulu rester dans un carnaval pour ne même pas être, parce que je connais plus ou moins leurs esprits. On n'est pas de la même communauté pour la plupart. Voilà, donc ne pas investir les hommes, ne pas frustrer. Parce que quand tu dis je ne vais pas ici, elle se sent tout de suite frustrée. Donc tu veux dire quoi? Souvent on dit c'est toi la trop spirituelle. Tout à fait. Voilà, donc pour éviter de tels propos et tout, donc j'étais un peu dans mon coin. Moi, quand j'ai vu que, bon, je pouvais quand même échanger avec elle assez paisiblement, mais ce qu'elle peut-être pourrait faire ne pourra même pas me déranger et tout. J'ai commencé à me rapprocher d'elle. Et dans nos échanges, je lui ai dit, mais ton chéri, comment est-ce qu'il va dire? Hey, ma soeur, là au moins tu es assise là, mais tu as bien fait. Toi aussi là, bout de... Bref. Il y a des choses que j'ai de couleur sur moi ici. Parce que Kofi prend, il laisse. Pagnon prend, après il laisse. Lui, après il laisse. Au moins tu es assise dans ton coin là-bas, au moins juste là.
ta chose est là, c'est bien conservé et tout. Pour nous, là, vraiment, c'est un peu compliqué. Que bientôt même, on va faire comme toi. Alors, donc là, je bénis aussi le Seigneur parce que même si je ne l'ai pas mis de pression, ou soit encore aller vers ces personnes avec peut-être des passages bibliques et tout, elles ont, à un moment donné de leur vie, elles ont même constaté que je fais aussi bien de vivre la chasteté. C'est vrai qu'on en a ri, hein, mais il y a quand même une leçon qu'on a tirée là-dedans. Voilà. Oui, Reine Esther. Oui, la belle Isabelle. En fait, je veux rejoindre notre invitée pour dire, j'avais posé d'abord une question de savoir comment est-ce qu'on pouvait vivre dans la chasteté. Donc, je suis en train de la rejoindre pour dire que, en fait, elle vient de nous dire qu'on peut trier ses relations, c'est ça? Trier ses relations, c'est aussi une façon de vivre dans la chasteté. Voilà, en fait, c'est pour les jeunes filles qui nous écoutent. Voilà. Comment garder sa chasteté, hein, voilà, c'est comment garder sa chasteté. Voilà, comment garder la chasteté. Alors, trier ses amis, c'est bon. Moi, tout à l'heure, j'ai demandé, par exemple, les personnes qui ont les causeries, c'est-à-dire des jeunes filles ou des jeunes hommes, qui, lorsqu'ils se retrouvent comme ça, comme nous sommes, ne font que parler de tout ce qui se passe juste en dessous de la ceinture. Il y a ce cas-là. Donc, vous retenez bien ce cas. Et il y a aussi tout à l'heure parlé d'impact de groupe. Donc, avant qu'on en revienne, je vais donner cette anecdote rapidement et vous allez me répondre toutes les deux, bien sûr, sur ce que vous pourrez dire. Alors, dans une école, il y a des élèves qui ont une très bonne enseignante chrétienne qui passe son temps à leur parler de Dieu. Et à un moment donné, il y a un groupe qui s'est décidé à accepter le Seigneur. Donc, ils avaient une amie qui, elle, vraiment déjà en classe de 5e à 11 ans, a commencé à côtoyer les jeunes gens qui l'embrassent dans des couloirs en lui donnant 100 francs. Je pense qu'elle a eu peut-être un métier. Alors, ce groupe-là a décidé d'accepter le Seigneur. Et est en train de discuter en classe. Et à l'autre, il lui a dit qu'elle, c'est sa vie, qu'elle préfère le chemin qu'elle est en train de choisir. Alors, j'ai entendu dire que ce groupe allait voir l'enseignante pour dire, par exemple, que madame, c'est la décision que nous avons prise, mais notre amie, elle a dit qu'elle préfère suivre. Et elle allait se mettre dans un groupe de filles qui vont dans des résidences. Quand elles vont, elles ne donnent pas devant, elles donnent derrière parce que les parents vérifient tous les soirs devant. Alors, quand elle a parlé d'impact de groupe, ça m'est revenu. Donc, je me suis dit que ce n'est pas certainement parce que cette petite a commencé à fréquenter ce groupe de jeunes filles que pour elle, la décision de ses camarades est devenue une décision. Pendant l'autre groupe a commencé à se moquer de celles qui ont décidé d'accepter Jésus, qu'elles ne sont pas à la mode, elles sont ceci. Alors, l'enseignante a dû les regrouper pour leur faire comprendre qu'un choix est un choix. Quand tu choisis d'accepter Jésus, il faut te départir des autres, ne pas qu'ils viennent encore te contaminer, pour dire que le groupe influence vraiment aussi souvent les décisions de vraiment rester chaste. Ce n'est pas facile. Voilà, donc pour revenir à notre question, tous ceux des frères et sœurs qui ont des causeries, il y a ceux-là qui ne parlent que de tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, qui passent leur temps à regarder les films novelas, qui passent leur temps à regarder les films d'adultes. Est-ce que pour ces personnes-là, elles pourront tenir quant à la chasteté ou par rapport à ce défi, est-ce que ces personnes pourront tenir? Parce qu'il y en a plein qui nous regardent, qui font ça. Dites-leur la vérité pour qu'on puisse en sauver, s'il le faut, quelques-uns ou quelques-unes. D'accord. Vas-y. Alors, si vous le permettez, je vais commencer déjà par la deuxième avant de revenir à la première. Pour la deuxième, je dirais que quand je pensais même déjà au thème et tout, l'idée m'était venue, c'est de soumettre cette préoccupation. C'est que autant on met dans nos programmes scolaires le sport, on appelle EMC, quoi, la même, EDAC, histoire, jeu et tout, je pense qu'on doit insérer également l'importance de garder de vivre la chasteté ou encore de garder sa virginité. Moi, à l'école primaire, je suis tombée sur un livre comme ça qui encourageait les livres des trucs de sida, là, où on parlait de... Il y a un jeune homme qui s'appelait... Il y a l'autre qui s'appelait abstinence, l'autre s'appelait fidèle. Et en fonction de l'appellation de cette personne-là, c'est l'action en fait, qu'il vivait dans le livre en question. Et l'autre, moi, je n'avais pas encore vu le thème abstinence et tout.
Et c'est suite à ça que je suis allée chercher dans le dictionnaire d'abstinence, c'est quoi la virginité, c'est quoi et tout, et j'ai compris un peu. Donc, je pense qu'à l'école, déjà, la directrice, elle fait bien de réunir toutes ces jeunes filles-là pour leur donner du conseil. Mais je pense que si ça fait partie de nos éducations au niveau scolaire, ça pourrait déjà aider. Parce qu'aujourd'hui, même à l'école primaire, les gens essayent d'insérer l'anglais, on essaie d'insérer également l'informatique. Et je pense que pour ces bases morales-là, il faut quand même trouver une formule pour pouvoir l'insérer. Alors, je rebondis sur la deuxième question, qui est de savoir si des personnes qui ont très souvent des conversations portées peut-être sur le dessous, c'est bien ça, de la ceinture, voilà, pourraient vivre une vie de chasteté. Alors, très souvent, quand tu échanges avec d'autres personnes, ils te disent que moi, je regarde ça, mais ça ne me fait rien. Voilà. Bon, moi, je me dis que c'est psychologique. Ça dépend de comment il appréhende. Alors, moi, pour ma part, je trouve que passer son temps, consacrer son temps à regarder soit des films d'amoureux, ou soit encore passer son temps à parler avoir une conversation portée que sur le sexe, pourrait forcément amener ces personnes-là à désirer ou avoir l'envie, avoir des pensées portées sur la sexualité. Voilà, moi, c'est ce que pour ma part, hein. Maintenant, bon, quand tu regardes des films novelas et tout, dans novelas, il y a tout. Moi, il y avait un film, par exemple, que je suivais dans le temps, parce qu'ils utilisaient beaucoup les figures de style. Donc, quand je le suis, je peux ne pas regarder même les scènes, mais quand je suis assise, quand l'heure du film vient, je mets juste le truc. Et souvent, ma maman me disait que toi, tu es responsable. Quand il va venir, elle dit que tu suis novelas. Et il faut leur dire, chacun sait ce qu'il regarde dedans. Et puis, bon, on en riait à la maison. Mais je leur ai dit une fois que moi, tu sais pourquoi je regarde ce film, qu'ils utilisent beaucoup de figures de style. Donc, chacun sait plus ou moins ce qu'il recherche en regardant ce film. Maintenant, s'il recherche peut-être les actions sexuelles, comment il faut se positionner, comment il faut faire, alors là, c'est là que moi, je dirais que c'est dangereux. Parce que pour une personne qui veut vivre une vie de chasteté, tu ne peux pas t'adonner à de telles pratiques et penser pouvoir vivre librement ta vie de chasteté. Parlons de position. C'est vrai qu'il ne peut pas le faire physiquement, mais en esprit, il peut le faire. Oui, en esprit, voilà. C'est ce qui amène même d'autres personnes, certaines personnes à se masturber, par exemple. Et ça, c'est dans les deux cas. Dans nos entretiens, on a pu constater qu'il y a des jeunes filles qui se masturbent. Et quand on se masturbe, on est plus chaste? Pas forcément, vu que là, bon, on est plus chaste. D'accord. On est plus chaste. On est plus chaste. Vu que déjà, dans l'esprit, voilà, ta pensée, voilà, n'est plus ta pensée même. Déjà, dans ta pensée, tu es en train de commettre l'acte sexuel. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez aussi? Quand on est plus chaste, hein? On est plus chaste. Parce que déjà, on a souillé l'esprit. Non, parce qu'il y a d'autres qui vont dire, bon, moi, comme ce n'est pas l'acte sexuel que je commets, bon, je regarde le film et puis je m'envole dans le film, donc je suis toujours chaste. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Donc, il faut savoir. Isabelle, il s'envole comment? Bon, on s'envole dans l'esprit, voilà. Comme elle a dit, quand on regarde un film, elle, c'est par rapport aux figures de style. Maintenant, bon, moi, je regarde le film et je le regarde. Mais je suis chaste et je regarde, je vois que l'image n'est pas bonne, je la regarde et dans mon esprit, je reproduis ça dans mon esprit, voilà. Comme on ne m'a pas vu faire, bon, c'est que bon, je suis toujours chaste. On va pas fouiller dans l'esprit des gens, mais c'est fort. Et c'est ce qui nous fatigue de nos jours, parce que c'est difficile par rapport, comme elle a dit, aux responsables de situer comment aider la jeune fille. Comme l'avait dit, la personne regarde, elle a des conversations et aujourd'hui, franchement, au niveau de la jeunesse, il faut tirer le chapeau aux assistants et aux défis. C'est vrai que certaines étaient un peu dures, décalées, mais aujourd'hui, beaucoup ont compris que l'enfance, l'adolescence est vraiment une partie assez mouvementée. Comme l'avait dit, aujourd'hui, tout le monde a les téléphones Android. Et si tu as un téléphone Android, ta responsable ne peut pas voir ce que tu es en train de faire. Elles ont des groupes WhatsApp, elles ont des forums sur lesquels elles vont. Que peut-être même les hommes ou des femmes mariées même n'ont même pas. C'est-à-dire ce qu'elles font même là-bas, ça dépasse même l'entendement. C'est-à-dire quand tu vois, veuillez m'excuser, Cynthia à l'église, et quand tu penses qu'elle est sur ce forum avec la voix et tout ce qu'il faut, franchement, tu es dépassé. Bon, moi, j'ai une petite question. Est-ce que la jeune fille chrétienne peut coder son téléphone? Coder? Bon, Elle code pourquoi? Elle cache quoi? Franchement, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Moi, en tout cas me concernant, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Moi, j'ai mes raisons. Il peut y avoir une urgence. C'est maintenant, on va chercher à faire ce schéma. Bon, si l'urgence là,
C'est ta vie qui est en jeu. Et Et qu'on doit appeler. C'est faire. maintenant, on va faire schéma de 1900. Moi, je mets parce que Voilà. je suis une fille chaste. Voilà, on sait que bon, voilà. Mais le téléphone, il est codé. Pourquoi? C'est pas Qu'est-ce que je possible. cache? Une jeune fille vivant sous le toit de ses parents, bon, franchement, si elle code, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Si C'est elle code, c'est juste, qu'il y a quelque chose. on veut juste alerter les parents, voilà, pour dire qu'on doit prendre nos responsabilités à la maison. L'enfant qui code le téléphone, il y a déjà problème. Même à la N'est-ce pas? télévision, c'est mis moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans. Et pour ceux qui disent qu'ils regardent vraiment la télévision, il y a des publicités où on présente l'impact de ce que les enfants regardent et on demande à ce que les parents jettent un œil. Et comme elle a dit, tout va des parents. Il faudra qu'ils aient un œil sur ce que les enfants regardent, sur le téléphone de l'enfant. On lui donne pour pouvoir l'avoir à tout moment. Mais il faut vérifier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Le téléphone même que l'enfant a, ce n'est pas ce que toi, tu as payé pour lui donner. Et il y a des soucis. Voilà. Elle n'a pas de téléphone. On va lui dire comment il faut faire pour avoir un téléphone. Et elle veut snapper à tout moment. On va lui dire comment il faut faire pour l'avoir. Et elle va rentrer dans ce réseau. Comme j'ai dit, le groupe va l'influencer. Non, si tu vas ici ou bien tu vois telle personne, la personne l'influence et demain, elle n'est plus chaste. D'accord. Moi, je veux demander, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents aujourd'hui? On a des jeunes filles avec nous. On a des jeunes filles avec lesquelles nous vivons, qui sont peut-être vierges, parce que le fait de voir sa fille aller jusqu'au mariage vierge, c'est une fierté. Oui. Mais en même temps, on est dans une société où la jeunesse d'aujourd'hui est tellement intelligente que la jeune fille qui est déjà dépucelée va te faire croire qu'elle est vierge. Oui. Et elle part avec l'esprit comme ça avec ses parents. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà aux parents? Vous, en tant que juriste. Voilà, ça, on va sur le côté juriste. D'accord. Alors, permettez-moi d'aborder un peu le volet religieux. Voilà, pour dire que dès lors qu'un enfant n'est pas encore sorti de la maison de ses parents, tu es encore sous la tutelle de tes parents. La jeune fille. Et pour la jeune fille également, nous sommes jeunes. Mais bon, on a quitté la famille pour des questions du travail et tout, on vit ailleurs. Et là encore, je dirais que tant que mon père n'a pas encore remis ma main à l'homme ou soit à qui de droit, je suppose que je suis encore sous l'autorité et la responsabilité de mon père. Et donc, pour ce fait, je pense, moi, je dirais comme ça que, comme vous l'avez si bien signifié tout à l'heure, nous avons affaire à une génération assez smart, très développée dans ses manières de faire et tout. Aujourd'hui, un enfant te prend le téléphone facilement, il te verrouille, il rentre dans des paramètres et tout. Toi-même, tu es surpris. Et donc, ce qui pourrait peut-être faciliter les choses, c'est que les parents soient un peu plus souples. C'est vrai qu'on est dans un monde actuellement où monsieur travaille, maman travaille, et souvent, c'est assez difficile. Les parents rentrent assez fatigués quand même à la maison et c'est difficile d'avoir du temps pour échanger avec les enfants. Mais je dirais que les enfants ont quand même souvent envie de dire des choses aux parents. Échanger avec les parents. Voilà, il y a des signaux qu'ils présentent souvent, mais les parents n'y prêtent pas attention. Souvent, ça peut être la télé. Les enfants, même quand tu rentres à la maison, déjà un enfant, Odé, il te dit, tanti a mis un film là. Le monsieur, au départ, il commence déjà par ça. Hein. Tonton, il y avait une tante dedans, là, elle s'est mise nue. Le tonton l'a embrassé et les enfants commencent déjà comme ça. Mais toi, il y a des parents qui te disent, peut-être toi là-bas, toi, quand tout travail vient, ils sont fatigués, tu as rapporté ce qui se passe à la maison ici. Ou soit, dès que les parents arrivent, non, il y a Nelly qui m'a touché ici, elle a touché mon sexe, elle a touché mes seins, elle a touché... Nelly t'a touché où? Nelly t'a touché, passe là-bas, tu aimes ça quand tu n'as pas envie d'étudier. Souvent, il ne faut pas négliger ce que les enfants disent. Et donc, moi, j'encourage les parents, c'est vrai que ce n'est pas facile, voilà, à se rapprocher de leurs enfants. Et peu importe l'âge, moi, je dis que même si j'ai 40 ans et que je ne suis pas encore mariée, je suis toujours sous la responsabilité de mon père. Voilà, donc, il peut à chaque fois m'appeler. Ma fille, viens, on va échanger. Voilà, et on échange, on en parle. Est-ce que tu vois quelqu'un? Est-ce que quelqu'un t'intéresse? Quelles sont vos conversations? Et tout, en fonction de la tranche d'âge, on a le type de conversation qu'il faut avoir avec l'enfant. Voilà, quand un enfant est petit, déjà, qu'il commence à signifier les attouchements et tout, il faut faire attention. Quand un enfant atteint un certain âge et qu'il commence à verrouiller son téléphone déjà, et qu'il te cache déjà certaines choses, il y a des signaux qui sont en train de... Peut-être que l'enfant a commencé à avoir une relation secrète. Voilà.
Et quand peut-être pour une grande fille comme, bon, peut-être nous, à partir de 30 ans et plus et tout, qui est là et tout, tu peux quand même avoir des conversations assez libres avec ton enfant pour pouvoir l'aider. Parce que la chasteté se vit à tous les niveaux, tant que je ne suis pas encore mariée, vu que la chasteté peut se vivre également dans le foyer, mais bon, comme pour ce cas d'espèce, il s'agit de la jeune fille, c'est pourquoi, bon, on se limite plus ou moins à ce niveau-là. Voilà, donc c'est ce que je peux dire, encourager les parents à échanger avec nous. Voilà. D'accord. Et d'être souple. Et d'être souple. D'être souple. La souplesse vraiment est vraiment un détail. Ça ouvre la porte à la discussion. Oui, parce que les parents avant n'avaient pas ce tic-là. Échanger avec son enfant. Quand l'enfant veut, papa, il te parler. Tu as fait quoi? C'est la question qu'on te pose. Donc, même si tu as fait quelque chose de grave, ton cœur bat même. C'est-à-dire, à la bonne intention que tu avais, tu la laisses tomber. Et peut-être tu envoies le vieux ailleurs, alors qu'il y a un sujet qui te taraude l'esprit, que tu voudrais vraiment échanger. La souplesse. Franchement, cette souplesse-là, si les parents, moi je suis parent aussi, si les parents vraiment le mettent, ça va beaucoup aider. Parce que quand tu écoutes ton enfant, si tu sais qu'il veut te manipuler, tu le sauras. Et du moins, si tu vois qu'il te manipule, bon, si tu vois sa manière de faire, tu sauras comment, et s'il te manipule, ou si c'est à cœur ouvert qu'il te parle. Voilà, la souplesse. D'accord. Parlons de souplesse. Moi, je vais prendre un cas. Je suis jeune fille et puis voilà que dans l'influence de mes amis, je perds ma virginité. Je viens vers toi, maman. Maman, je veux te parler. Et puis je dis, maman, j'ai perdu ma virginité. Quelle sera ta réaction? Il y a 3 filles. Oui. Donc, je me mets déjà... oui. Quelle sera ta réaction? Ça n'a pas été facile, mais j'ai eu le courage de le dire à ma mère. Ça a été des pleurs, comme si on lui avait annoncé que je partais en enfer. Franchement, ma maman a pleuré pendant plusieurs jours. Elle ne m'a pas adressé la parole. Mais je voulais être vraiment délivrée. Je voulais retrouver ce lien. Je ne voulais pas le rompre. Et je ne voulais pas qu'il y ait un petit mensonge, mais quoi que ce soit qui va nous séparer. Voilà. Donc, on suppose que vous avez un parent à côté de vous qui a son enfant qui vit la situation. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Il ne faut pas paniquer. Parce que même si tu paniques, on ne peut plus revenir à sa virginité. C'est fini. La seule chose à faire, c'est de prendre l'enfant et de le recadrer. Parce que c'est une fois. Mais parce que là, elle va rentrer maintenant dans la phase de la chasteté. Oui, elle va rentrer. Alors, tu vas lui dire, voici ce que tu as fait, ce n'est pas du tout bien. Mais c'est pas tard. C'est pas la fin du monde, c'est pas tard. Tu peux faire comme ça. Et cette fois-ci, on ne blague pas, on ne ment pas. Parce que si tu me mens, cette fois-ci, je serai déçue de toi. Il y a des enfants qui écoutent et ils le font sans problème. Mais crier oh, elle m'a tué. Oh, Jésus, est-ce que je vais m'en sortir? Non, maman africaine. Ça ne va pas sortir. Elle pleure pour ses parents. Quand tu dis, même, souvent, même, elle te dit, maman, je suis plus vierge, mais il y a une autre nouvelle même derrière que tu ne sais pas. Tu t'es déjà évanoui. Tu te réveilles, on te met encore. Tu limes, puis tu tombes encore. Là, cette fois-ci, maintenant, c'est fini. En tout cas, nos mamans africaines ont cette manière de pleurer tous leurs parents. Pour ce que tu viens de lui dire, elle pleure tous ses parents d'abord avant de prendre connaissance de ça. D'accord. Esther? Oui, Isabelle, je voulais poser une question à nos invités. C'est vrai que la chasteté, c'est tout un ensemble d'attitudes, de façons de faire. Mais est-ce que la foi et puis la prière ne jouent pas un rôle dans le fait d'être chaste? Voilà, parce que jusque-là, je n'ai pas entendu parler de vraiment, je recommande ma vie au Seigneur, je recommande telle chose au Seigneur pour pouvoir être dans ce cadre. Est-ce que c'est avec vos propres forces que vous arrivez à vivre? Parce que tout à l'heure, la belle juriste a dit que vraiment, elle, rien n'a d'impact sur elle. Donc, je voulais vraiment qu'elle me dise si la foi et la prière ont quelque chose à voir avec ça pour que nos sœurs aussi puissent... Avant qu'elle ne réponde, je veux compléter la question. D'accord. Je dis parce que s'il faut faire intervenir la prière, là, mes amis m'ont fait ceci. Bon, là, on parle de toi-même. Quand le corps réclame, tu fais quoi? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on parle prière? Voilà, donc, éclairez-nous un peu. D'accord. OK. Donc, je dirais que la prière joue beaucoup en ma faveur parce que pour ces quelques années que j'ai fait hors de l'église, franchement, bon, je sortais beaucoup avec mes amis et tout,
j'ai voulu quand même découvrir le monde, les boîtes de nuit, les maquis, qu'est-ce qui se passe. Parce que ça me plaisait de m'asseoir. Parce qu'à l'église, on nous parlait des boîtes de nuit, c'est pas bon. Il dit, mais c'est comment? Pour moi, c'est une boîte. Bon, tout. Donc, tu allais découvrir. Voilà. Donc, quand je sortais... Curiosité. La curiosité, sur tout ça. Et quand je sortais avec mes amis, souvent et tout, je me souviens qu'à des moments, mon père organisait... Il avait organisé le moment de prière à la maison et tout. Et quand les hommes de Dieu venaient, une fois, bon, ça m'a quand même touchée. J'ai vu mon père en genou en train de prier, Seigneur, ma fille. Bon, souvent, je me demande, ce n'est pas l'effet de toutes ces prières-là qui m'ont sauvée, en quelque sorte. Mon père en genou en train de prier, Seigneur, ma fille, Seigneur, ma fille. Et tous les hommes de Dieu qui venaient à la maison, mon père ne manquait pas de leur dire, ma fille qui allait partir à l'église, un coup comme ça. Vraiment, un coup comme ça. Vraiment, aidez-moi à prier. Je ne veux pas que tout. Maintenant, parlant de sensations, c'est tout à fait normal parce qu'une femme, dès que tu finis, tu es dans ta période d'ovulation et tout, l'organisme réclame. Mais je dirais que du moment que j'ai pris la décision personnelle de vivre cette vie de chasteté jusqu'au mariage, bon, quand cela vient, pour moi, c'est un désir naturel. Et donc, l'idée même d'aller vers un homme ne me frôle pas l'esprit. Et même par moment, quand je suis dans un véhicule comme ça, et peut-être que d'autres diront que c'est un autre niveau de spiritualité, hein, parce que quand je suis dans un véhicule comme ça, qu'il y a un homme qui est assis à côté de moi qui me colle un peu tôt, je suis gênée. Souvent, je pousse. Souvent, quand il fait tout, je prends mon sac, mais quand j'ai quelque chose, je mets juste au milieu là, parce que je ne veux même pas que son corps me touche. Souvent, les hommes, je ne sais pas si c'est exprès, ils ont tendance à balancer, écarter un peu les jambes dessus. Ils essaient de te tâtonner d'une manière. Là. Je ne sais pas ce qu'ils recherchent. Quand ils sentent que ma cuisse bouge une, deux fois, je pousse un peu. Et quand je vois que, bon, quand j'ai quelque chose, je prends, je mets. Voilà, une fois même, j'étais dans un véhicule où le monsieur devait donner son argent à l'apprenti. Mais j'étais assise juste au bout de terre dans l'angle. Et pendant qu'il tendait l'argent, il a tendu la main une fois et sa main a touché ma cuisse. Donc moi, je me dis que peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Ouais, pas une attention. Voilà, donc il tend la main sur ma cuisse. Hein. Il tend la main et bon, le gars prend l'argent. Il est là. Je l'ai regardé une première fois. Je ne comprenais pas. Je l'ai regardé une première fois. Je n'étais pas à l'aise. Une deuxième fois, il doit encore prendre la monnaie. Il met encore la main sur ma cuisse. Il dit, mais monsieur, on devait votre main là sur ma cuisse. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quel problème avec moi? Après, quand je suis descendue, j'étais un peu gênée parce que j'ai vu que c'était violent. Mais tout de suite, je n'ai pas contrôlé. Donc, je dirais que c'est certainement le fait de la prière de mes parents qui, tout ça là, me recadre. Sinon, moi-même, en avait conscience là, j'avais envie de faire pire. Hein. J'avais envie de me promener, même découvrir la vie. Souvent, même quand je vois mes amis faire tout, je dis, mais cela même, bon, moi-même, c'est quel amour le Seigneur m'a donné. À tel instant que moi, je suis là et puis je ne vais pas faire comme elle. Dès que tout que je suis gênée, elle se lance, elles sont dedans et tout. Il y en a même qui sont sur des plateformes de rencontre et tout. Elles sont là, j'ai rencontré ceci, j'ai rencontré cela. Et tu es là, tu dis, tu es la sœur chrétienne et tout. Tu es là, même si je veux m'engager dedans aujourd'hui, là, je ne peux pas. Parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, peut-être c'est la prière. D'accord. Et dans votre témoignage tout à l'heure, vous avez parlé de vos amis qui ont dit, c'est pas parce que tu es comme ça que tu tombes malade. Peut-être il y a des conséquences quand même. Il y a des conséquences. Les conséquences de vivre la chasteté. Oui. Alors, en termes de vivre la chasteté, je dirais que les conséquences elles sont nobles. Hein. Voilà, je vais parler des conséquences positives. D'accord. En ce sens que l'image que le Seigneur, peut-être moi particulièrement, me montrait quand une femme s'adonne à la sexualité, peut-être hors du mariage et tout, c'était l'image peut-être d'un bonbon qui est déposé là, telle mouche vient, telle mouche vient, telle mouche vient, telle mouche vient. Au fur et à mesure, tu te rends compte que le bonbon même est en train de finir. Voilà, c'est comme ça. Bon, l'image, hein. Le bonbon fond, il devient tout collant, il n'est plus appétissant. Il devient moche. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre, en fait. Donc, moi, c'est ce que je vais partager pour dire que je ne dis pas le sexe de la femme, mais la femme est comme peut-être un bonbon, une fleur qui s'y fane. On ne va pas laisser les hommes qui sont comme des papillons, comme des mouches venir s'installer, lui, là, vient, parce que ce n'est pas écrit sur le visage d'une personne qui va t'épouser. Alors, donc, celui-là vient, il retire ce qu'il a retiré de toi, il s'en va, l'autre vient, il retire. Au fur et à mesure, ton corps s'abîme, ce n'est plus trop ça. Après, on est obligé de faire peut-être recours aux chirurgies et tout. Et donc, pour ma part, comme je le dis, où je suis là, il n'y a pas quelqu'un qui vient, il n'y a pas moi qui vient se poser sur ma fleur qui s'en va du jour au lendemain et tout. J'ai cette sérénité qui est là. Et j'ai cette affirmation de femme-là
Voilà. Et là, quand je passe, je suis quand même fière de moi. Et je sais que demain, quand je vais passer peut-être avec mon mari au quartier, à l'église et tout, je suis fière de moi en ce sens que je sais que je n'ai pas livré mon corps à tout le monde, en ce sens que lui, là, me touche aujourd'hui, lui, là, me touche aujourd'hui. Et c'est plus ce sens-là, parce que je suis chrétienne. Et par moments, même quand l'idée même, bon, c'était un païen, il essaie de me titiller et tout, je me dis quoi, j'ai quand même rencontré des responsables que j'ai trouvés dans la foi en Christ. Voilà, vous m'excuserez si je peux quand même citer quelques noms. J'ai rencontré la responsable au niveau d'Andokwa, par exemple, la responsable Sonia, la responsable Grace Livy, par exemple, que j'ai trouvé dans la foi en Christ, qui aujourd'hui ne sont pas encore mariées, mais qui sont encore là. Et donc, à des moments, souvent, elles sont un modèle. Elles sont un modèle pour moi. Je me dis que si celles ont tenu jusque-là, ce n'est pas moi qui ai commencé avant-hier, là, qui vais déroger à la règle. Voilà. D'accord. En tout cas, elle est bien. Parlons de conséquences. Quand on va au mariage, par exemple. Les conséquences. On voit, parce qu'au mariage, c'est pas la robe. La robe détermine un peu si celle-là, elle va vierge ou pas. Et quand on pense que, bon, c'est vrai qu'on est passé par derrière, qu'est-ce que ça vous fait? Le trophée, c'est ça. Et comme elle l'a si bien dit, c'est l'honneur. Le fait que tu honores ton époux, ta famille, c'est intéressant. Mais là où j'ai dit que ça fait mal, c'est par rapport, on peut dire conséquences, mais pas vraiment des conséquences. Voilà. Tu es là, peut-être tu as envie, mais tu vois peut-être une amie qui vient de se marier. Nous, tous, on sait ce qu'ils vont faire à la maison là-bas, dans la robe et dans le costume. On sait. C'est vrai qu'il y a autre chose qu'on fait dans le foyer, mais on connaît déjà ce à quoi ils vont s'adonner maintenant. Comme le dirait moi, quand je me suis mariée, c'est légal. Il n'y a plus de... Tu vas aller en enfer parce que tu as fait comme ça. Mais imagine ta soeur qui vit dans la chasteté, qui des photos de mariage, qui voit des gens qui s'amouragent par-ci, par-là à l'église. Pas que c'est mauvais, ça laisse un peu... Bon, un petit pincement, juste un petit pincement. Il ne faut pas en mettre les organes, au fait. Voilà, donc juste un léger pincement. Et puis, comme elle a dit, moi, j'ai tout de suite banni le genre, tu vas tomber malade. Parce que l'entourage où j'ai évolué, il y avait des gens qui étaient dans le corps. Et ils m'ont dit que ce qu'ils t'ont dit, c'est un mensonge. Quand tu as dit que tu as vieilli ou bien ça fait mal, c'est faux. Bon, déjà, je savais ça. Donc, ça m'a pas effleuré l'esprit pour dire que oui, si je n'ai pas fait, je vais mourir vieille, j'ai avoir mal au corps ou bien avoir mal aux hanches. Si je n'avais pas mis ça dans ma tête. Et à chaque fois que j'entends dans la bouche des jeunes filles, je lui dis, au lieu d'aller sur TikTok, là, ma chérie, va regarder les documentaires. Aujourd'hui, tout est sur le net. Il y a le bon et il y a le mauvais. Choisis le bon. Si tu vas et tu tapes, qu'on appelle l'appareil génital de la femme, ils vont t'expliquer pourquoi, le comment, et toutes tes questions que tu as, tu peux trouver des réponses. Au lieu d'aller t'arrêter pour regarder quelqu'un en griffe, en train de se trémousser, qui vit avec peut-être un jeune, ils sont dans la débauche, mais tu es collé là-bas. Pendant ce temps, tu dis, tu vas à l'église, tu veux être chaste. Voilà, donc il n'y a pas de maladie. En tout cas, moi, je demande, il y a plusieurs médecins aujourd'hui, la médecine est vraiment développée, mais il n'y a pas de maladie. Seulement qu'il y a juste un petit stress. Et ça, je le reconnais. Il y a un petit stress pour la Vierge parce que tu n'as pas connu d'homme. Arriver dans ton foyer, il y a souvent, qu'on appelle l'accompagnement n'est pas fait en tant que tel. On te dit, bon, si tu t'en vas, il ne faut pas porter pagne, faut pas... Bon, elle n'a pas truc, elle a l'habitude de toujours se fermer. Mais là-bas, on te dit, il faut te laisser comme ça. Ça devient autre chose. Donc, elle a juste un petit stress, une petite peur. Mais je crois qu'après le premier, le deuxième, ça passe. D'accord. Voilà, c'est juste ce petit stress-là qui est pour moi un inconvénient, une petite conséquence. Mais c'est minimisé. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut prendre pour dire que oui, si tu y restes pas, franchement, il faut que les filles arrêtent. Il faut que les filles arrêtent. Avec Ange Stéphanie, le trophée. Le trophée de tout ce parcours.
de rester chaste jusqu'au mariage. Quel est déjà votre... C'est vrai que le jour n'est pas là, mais déjà, on voit ce jour, on veut vivre ce jour. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces filles-là qui traversent aussi cette période de chasteté, peut-être qui ont envie de se décourager, parce qu'il y a l'âge aussi qui est là. Voilà, il y a le stress aussi de l'âge. On est chaste à 42 ans, 43 ans. C'est pas tard. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Plus l'âge avance, le stress y est et tout, c'est pas facile. Et surtout pour les religieux. Voilà, surtout pour les religieux, parce que tu es là, tu attends. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce que tu vas entrer dans le lien sacré du mariage. Et le bémol même, c'est que il y a le côté sexe, mais le truc, c'est que quand ton âge avance, c'est que tu n'as pas encore d'enfant. Tu te dis, à quel âge je vais entrer et je vais faire mes enfants. Et ça peine, c'est du lourd et ce n'est pas facile. Parce que très souvent, on a des entretiens avec nos grandes sœurs et tout, ce n'est pas facile. Moi, tout ce que je peux dire pour nos sœurs qui sont chrétiennes, c'est de les encourager par la compassion du Christ. Voilà, on ne peut que se fortifier avec ces versets-là. Et je me souviens une fois, j'avais un entretien, j'ai échangé avec mon assistant qui me disait comme ça que c'est vrai, quand je vous admire, vous qui prenez de l'âge et qui êtes là, c'est vrai, on est mariés et tout, mais on prie également pour vous pour que le Seigneur envoie le bon frère. Et qu'il me rendait le témoignage d'une sœur qui était là, qui était chaste à l'église, qui a vécu la chasteté pendant de longues années. Et un jour, elle a trouvé qu'elle n'avait pas d'enfant et tout, l'âge avancé et tout, qui allait avec un autre homme qui n'est pas chrétien. Et après avoir fait des enfants avec ce dernier, cette dernière était en train de souffrir amèrement. Et elle appelait à chaque fois, voici ce qu'il a fait et tout. Et franchement, quand tu connais déjà le Seigneur Jésus et que de ton propre chef, tu te lèves et t'as donné à ce genre de vie-là, très peu de cas reviennent satisfaits. Très souvent, ce sont des déceptions. Voilà, très souvent, ce sont des déceptions. Dieu peut faire grâce à quelqu'un qui ne le connaît pas, qui rencontre peut-être un homme aujourd'hui, ils marchent ensemble et tout, qui font des enfants. Demain, ils peuvent se retrouver à la mairie, ils vont régulariser la situation et tout. Mais pour nous qui avons déjà le Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous abattre sur le Seigneur. Quand ça ne va pas, prions. Lui seul sait. Rien ne voudrait dire que même si tu n'es pas chrétienne, tu seras mariée. Donc, c'est de prier le Seigneur pour que Dieu même favorise les choses et que l'homme qu'il a prévu pour toi ou pour nous, qu'il vienne. Dame Dagrou, quel conseil aussi vous pouvez donner à ces jeunes filles-là qui nous suivent aujourd'hui? Jeunes filles, je voudrais dire qu'on est tous des jolis petits bébés. Après, on devient des petites filles et après, on devient une jeune fille avant de devenir une femme. Donc, aujourd'hui, tu es jeune fille, tu me regardes, mais demain, tu peux être femme, dame, veuve ou même... en tout cas, où ça s'arrête, ça va s'arrêter. Ça, pour nous qui avons accepté véritablement le Seigneur, je crois que nous devons donner notre corps au Seigneur comme un sacrifice vivant. Pour ceux qui lisent la Bible, il y a tellement de versets. Ce que je peux te dire, toi, jeune fille, c'est dur, mais ce n'est pas impossible. C'est dur, mais ce n'est pas impossible. Parce que lorsque on traverse des situations, l'environnement et tout ce qui va avec, c'est une fierté de dire que oui, j'étais là et aujourd'hui, je me retrouve là. Tu honores le Seigneur, tu honores ta famille, tu honores ton époux. C'est vraiment un gain précieux pour quelqu'un qui dit qu'il a véritablement accepté le Seigneur. Donc, ma chérie, être chaste, c'est dur. En ce siècle-là, c'est dur, mais ce n'est pas impossible. Mets Jésus dans ton côté. On va arriver avec. Voilà, il faut mettre Jésus de notre côté parce que c'est vrai, vivre ça, ce n'est pas facile. C'est dur, mais le trophée, c'est de rentrer dans un mariage avec toute la joie, toute la bonne humeur et toute l'onction de Dieu. C'est avec ces paroles qu'on va souhaiter joyeux anniversaire de mariage à la belle dame Darling qui fête, voilà, 12 ans de mariage. Merci beaucoup. Tu vois, ce sont des noces. Voilà, on dit, ce sont des noces de soie. Voilà, 12 ans de mariage. Oh, ça s'applaudit, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Franchement, merci. Voilà. Wow. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle de chasteté, tout. 12 ans de mariage. Oui. C'est comment tu vis ça? C'est beau, c'est beau. C'est tous les jours
quelque chose de nouveau. Voilà, quand on a décidé d'y être, on y est et puis c'est à fond, quoi. C'est à fond. Voilà. Est-ce que l'amour du premier jour et aujourd'hui, 12e année, c'est la même chose? Ou bien c'est plus? Pour être franc, je crois que ça grandit de jour en jour. D'accord. Et d'accord. Nous, on fait gros coucou à Monsieur Guédégué, 12 ans, en tout cas, que Dieu nous bénisse abondamment. On est à la fin de notre émission. Voilà, on vient de souhaiter joyeux anniversaire de mariage. Je vais partir avec la reine Esther. Voilà, tu vas faire un coucou à des personnes derrière la caméra. Un coucou spécial à Monsieur Quoi, bien évidemment. D'accord. Sans oublier mes parents, maman et papa du côté de mon, pardon. Je vous fais un gros bisou, papa, maman. Je vous aime. D'accord. Dame Dagrou. Ben, mon coucou va à mon diacre caviar. Oui, mon diacre caviar. Le diacre caviar. Monsieur Dagrou puis Emmanuel. D'accord. Et aussi à ma mère. Okay. Et aussi à tous mes parents du corps pastoral. Merci. Ce que je suis, c'est eux. C'est grâce à eux. Merci. Mais ce que j'ai, c'est pour Monsieur Dagrou. D'accord. Dame Guédégué est encore dans l'émotion. Hein, voilà, émue jusque-là. Je suis émue. D'accord. Je n'ai pas pensé qu'on me ferait un clin d'œil aussi particulier. Donc, je suis touchée. C'est la soie. Voilà, mais comme je le disais, à tout Seigneur, tout honneur. Aujourd'hui, j'avais dressé une liste aux personnes à qui faire des coucous. Et je crois qu'il est temps que je pense de façon sincère à toute l'équipe de production de TVC, surtout ceux qui viennent participer à Femmes au cœur de Dieu. Il y a des ambiances qu'on ne trouve pas partout. Ouais. Voilà, souvent tu arrives et puis tu as l'impression que ton monde, c'est là. Il y a des moments comme ça. Wow. S'ils ne le savaient pas, je crois que maintenant ils le savent. D'accord, donc le monde de Dame Guédégué, voilà toute l'équipe de production, avec à sa tête M. Zomblé. Hein. Évidemment. D'accord. M. Okou Matin aussi. Que Dieu... Pourquoi pas? Oh là là. D'accord. Mais sans oublier M. Guédégué, parce qu'on vient de fêter quand même 12 ans. Oui, et j'hésite encore à appuyer. Mais pourquoi? Mais surtout à M. Guédégué. D'accord. On va partir avec Stéphanie. D'accord. Alors, je voudrais faire un gros coucou à mon assistant Augustin, de l'église de la Riviera 2, à son adjoint 8 ans et man, au responsable Timothée et à mon beau également, qui est pasteur, qui n'est pas de l'église à Seine. Et fait un gros coucou également à toute ma famille biologique, spirituelle, à toutes mes filles de l'église de la Riviera 2. Je vous aime énormément. Et moi, je vais dire gros coucou à toutes ces jeunes filles-là qui ont décidé de marcher dans les voies du Seigneur, qui rencontrent des difficultés, mais qui gardent toujours espoir que Jésus est la solution, il est le socle. Sachez que quand vous êtes ta femme au cœur de Dieu, vous avez la paix du cœur. On vous aime énormément, énormément. Que Dieu vous bénisse.